nous qui avons l'occasion de conduire des masses et des masses de personnes, nous devons conscientiser les Africains de bien pouvoir nous lever. Partout où vous êtes, dans tous les coins, partout où vous êtes, il ne faut jamais accepter ces vaccins. Il ne faut jamais non seulement ces vaccins, mais toute aide que les Occidentaux vont nous amener sous prétexte que c'est contre le coronavirus. Non, ils doivent les commencer là-bas. J'ai suivi aujourd'hui même une déclaration de Bill Gates, je pense, qui refuse ces vaccins, qui refuse ses enfants à avoir ces vaccins. Mais le même Bill Gates finance l'OMS pour apporter ces vaccins, venir les tester ici en Afrique. Le vies humaines sont en jeu. Docteur Mouyembe, nous connaissons vos petits jeux. Vous devez faire très attention. Très attention. Très attention. Et hier, Olive Lembe est allé à l'INRB pour donner des dons de chloroquine, je ne sais pas moi, provenant d'une entreprise installée à Londres, en Angleterre, Brandberg. Et il y a un pasteur à Cape Town qui a appelé quelqu'un à Londres, l'un des membres de cette entreprise, qui a confirmé, a démenti qu'ils n'ont jamais vendu la chloroquine à Olive Lembe. Jamais. Et ce qui est grave, cette entreprise à Londres, Brandberg, ne produit jamais le phosphate de chloroquine. Jamais. Allez-y vérifier. Très chers Africains, très chers peuple congolais, c'est votre frère Christian Bosengue, journaliste d'investigation résident en Afrique du Sud, précisément à Durban, et présentateur de l'émission Univers Génération Bosola Mboka Congo. Si je suis venu au travers de cette vidéo, c'est pour conscientiser tous les Africains. Très chers frères et sœurs, il est temps que les Africains se lèvent maintenant. Il est temps que nous puissions nous lever. Il est temps que nous puissions dire non à tous ces Occidentaux, à tous ces Européens, à tous ces Américains, à tous ces Asiatiques qui pensent que l'Afrique, c'est un terrain où à chaque fois qu'ils inventent quelque chose, c'est ici qu'il faut expérimenter. C'est comme si en Afrique, ce sont des animaux qu'ils ont placés quelque part dans un jardin où à chaque fois qu'ils vont inventer quelque chose, et c'est ici qu'ils vont expérimenter. Nous disons non. Peuple africain n'est pas un animal. La population africaine n'est pas comparable à des animaux. Nous sommes des Africains. Nous sommes fiers de notre race, de la race noire que nous sommes. Et il est grand temps, pendant cette période pandémique, cette période envahie par ces fameux virus créés par les Occidentaux qui aujourd'hui se présentent comme de pistes et des solutions pour commencer à aider en Afrique. C'est injuste. Il y a quelque chose qui cloche. L'Afrique n'est pas frappée comme l'Europe. L'Afrique n'est pas frappée comme l'Amérique. L'Afrique n'est pas frappée non plus comme l'Asie. Il y a beaucoup plus de cas là-bas. L'Afrique, jusqu'à là, nous connaissons que, si je ne me trompe pas, 28 morts. Mais combien il y en a? S'il faut additionner l'Amérique à l'Europe, combien il y en a là-bas? Il y a de mille. Donc, justement, logiquement parlant, s'il y a un coin dans le monde où ils doivent commencer de tester leurs vaccins, ce n'est pas ici en Afrique, c'est en Europe. Nous ne devons pas nous laisser faire. Souvenez-vous, lorsqu'ils sont venus pour nous proposer le vaccin, soit contre le paludisme. À chaque fois qu'ils viennent proposer des vaccins en Afrique, c'est pour nous injecter des poisons, nous injecter des malades. C'est de cette manière-là que le sida est venu en Afrique. C'est de cette manière-là que l'Ebola a envahi l'Afrique. L'Afrique, nous devons nous lever. Voilà pourquoi j'en appelle à tous les Africains, à tous les dirigeants africains, à toutes les vedettes, les stars africaines. Il est grand temps que nous puissions nous lever et que nous puissions conscientiser, nous qui avons l'occasion de conduire des masses et des masses de personnes, nous devons conscientiser les Africains de bien pouvoir nous lever. Partout où vous êtes, dans tous les coins, partout où vous êtes, il ne faut jamais accepter ces vaccins. Ou il ne faut jamais non seulement ces vaccins, mais toute aide que les Occidentaux vont nous amener sous prétexte que c'est contre
le coronavirus. Non, ils doivent les commencer là-bas. J'ai suivi aujourd'hui même une déclaration de Bill Gates, je pense, qui refuse ces vaccins, qui refuse ses enfants à avoir ces vaccins. Mais le même Bill Gates finance l'OMS pour apporter ces vaccins, venir les tester ici en Afrique. N'oubliez pas que Bill Gates que vous voyez, a contribué à beaucoup de maltraitance contre les Africains. Alors nous devons nous lever, peuple congolais, partout où vous êtes, à mes frères et sœurs congolais ici en Afrique du Sud, à tous les étrangers, à tous les Africains ici en Afrique du Sud. Personne doit accepter ces vaccins. S'ils viennent pour vous donner les vaccins, qu'ils n'entrent pas. Le vaccin est facultatif, à ce que je sache. Le vaccin n'a jamais été obligatoire. Alors s'ils viennent, nous disons non. Qu'ils rentrent avec leur vaccin, qu'ils commencent à les tester chez eux là-bas, en Europe, en Amérique, en Asie, pas en Afrique. Je parle comme un leader de jeunes, je parle comme un journaliste en investigation, je parle comme quelqu'un qui a les soucis de son continent, de son pays. Et concernant le Congo, nous refusons ces vaccins. Je mets en garde le docteur Mouyembe. Vous devez arrêter les aventures que vous faites. Les vies humaines sont en jeu. Docteur Mouyembe, nous connaissons vos petits jeux. Vous devez faire très attention. Très attention. Très attention. Et hier, Olive Lembe est allé à l'INRB pour donner des dons de chloroquine, je ne sais pas moi, provenant d'une entreprise installée à Londres, en Angleterre, Brandberg. Et il y a un pasteur à Cape Town qui a appelé quelqu'un à Londres, l'un des membres de cette entreprise, qui a confirmé, a démenti qu'ils n'ont jamais vendu la chloroquine à Olive Lembe. Jamais. Et ce qui est grave, cette entreprise à Londres, Brandberg, ne produit jamais le phosphate de chloroquine. Jamais. Allez-y vérifier. Cette entreprise est à Londres. C'est une entreprise pharmaceutique créée en 2000, je crois, à Londres. Alors, à tous les dirigeants africains, please, protégez les Africains. Protégez les Africains. Cette fois-ci, les Africains se sont levés. Personne ne peut blaguer de l'Afrique. Personne. Personne. L'Afrique n'est pas un champ de bataille. À tous mes frères congolais, en Afrique du Sud, partout où vous êtes, Cape Town, Pretoria, Djobour, Mpumalanga, Durban, partout où vous êtes, on vient devant votre porte, vous ouvrez, vous trouvez des gens qui veulent vacciner des gens dans votre maison, vous dites non. Ce sont des vaccins empoisonnés, prouvés et démontrés par certains blancs et même. Et certains de nos frères qui vivent là-bas en Europe nous ont envoyé des messages juste et sincères. Nous devons dire non. Ils viennent nous dire, nous disons non, nous ne pouvons pas être vaccinés si ces vaccins, on ne le teste pas d'abord en Europe là-bas. Ce n'est pas ici qu'ils doivent les tester. Ce n'est pas ici. Nous disons non. Nous disons non. Le docteur Mouyembe qui confirme que ces vaccins seraient expérimentés au Congo, en RDC, docteur Mouyembe. Vous permettez ces vaccins entrer en RDC, vous êtes un homme mort. Vous êtes une personne morte. Ça, prenez ça comme dit. Les Congolais ne sont pas des brebis. Les Congolais ne sont pas des animaux il faut maltraiter. Ce que Kabila a fait, ça suffit. Et si vous venez avec la même stratégie pour exterminer les Congolais, vous allez payer les pots cassés. Protégez votre travail, protégez votre carrière. Vous êtes déjà vieux, vous avez des enfants. Je ne pense pas que vous accepterez que vos membres de famille puissent être vaccinés de ces vaccins. Non, vous ne le ferez jamais. Vous ne le ferez jamais. Ayez le souci du peuple. Président Félix Tshisekedi, vous êtes là parce que le peuple a voulu. Peu importe la façon dont vous êtes là, mais c'est parce que le peuple a voulu que vous soyez là. Le peuple d'abord. À tous les Africains, nous devons nous lever. Car le peuple a été toujours souverain.
nous devons nous lever, nous devons marcher, nous devons protester contre ces deux docteurs qui ont déclaré ouvertement sur la télévision LCI, in English, que c'est ici qu'ils doivent tester parce qu'ici il y a des animaux, parce qu'ici il n'y a pas de masque, parce qu'ici il n'y a pas de soins, c'est ici qu'ils doivent descendre. Et puis ils soulignent que c'est la même chose qu'ils avaient fait lorsqu'ils avaient inventé le virus de sida. C'est de cette manière-là. Alors nous vous prévenons que les deux docteurs-là, vous serez poursuivis. C'était votre frère, très cher Africain, très cher Congolais. Le temps est grave. Le coronavirus court vers sa fin. Et les Occidentaux constatent déjà leur échec par rapport à leur projet contre l'Afrique. Ils veulent accélérer leur projet et nous disons non. Partout où vous êtes, nous devons dire non. Multipliez des vidéos. Je vous prie, nos stars africaines, nos vedettes africaines, les leaders africains, il est temps de multiplier des vidéos de mécontentement, exprimer notre mécontentement. Nous devons protester contre cet ordre, contre ce projet pour exterminer les Africains. Il est grand temps que l'Afrique reste unie comme une seule personne pour vaincre ces combats, encore une fois et pour toujours. Merci beaucoup, c'est votre frère Christian Bossengue. Je vous retrouve encore prochainement s'il y a encore un autre message à partager. Merci à vous et nous allons nous retrouver tout prochainement. Et au revoir. Merci.